Je crois qu'il est temps de vous dire bonjour, Véronique Tournez. Bonjour Sarah, bonjour à tout le monde, merci d'être là. Alors le vertige du silence, on a commencé à entendre un extrait, on entendra d'autres extraits tout à l'heure. Moi, me poser une première question, puisque ce livre, on parlait que ce sont des poésies. Hein. Ce livre ouvre en juillet 2001 et se ferme en juillet 2004. En 2001, vous avez 38 ans. Oui. Est-ce que le désir d'écrire arrive à ce moment-là? Est-ce qu'à 38 ans, parce qu'il y a une maladie, on a envie d'écrire? Personnellement, moi j'ai toujours eu les mots comme moyen d'expression, avec la photo, mais surtout les mots. Pour d'autres, c'est la musique, pour d'autres, c'est le théâtre. Et j'ai toujours écrit, j'ai toujours beaucoup lu aussi. Et je me suis toujours exprimée par écrit. La maladie, par contre, a été l'occasion de prendre le temps d'écrire et d'aller jusqu'au bout de cet écrit. Est-ce que je peux me permettre de demander si c'est presque une chance finalement pour vous, la maladie? Tout à fait. Oser écrire et publier? Pas pour oser, mais pour me poser. De fait, de force, contre mon gré, j'ai eu le temps d'écrire et puis après d'aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire jusqu'à la publication, si cela était possible. Poésie, ce sont des poésies. On écrit quand on commence à écrire, qu'il y a le déclencheur qui est la maladie, pour se poser, pour s'isoler, pour écrire. Est-ce qu'on se dit tout de suite j'écris des poèmes? Non, moi c'est pas conscient. J'écris toujours un peu sous cette forme. J'écris pas des histoires romanesques, enfin de longues histoires. J'ai toujours eu une écriture ciselée, on va dire. Et je crois que la prosodie, ça s'est imposé. Ça a été spontané, façon spontanée de m'exprimer et de reprendre la maîtrise de ma vie. Alors, pendant ce moment d'attente. Se poser pour écrire, donc le déclencheur pour se permettre, pour oser écrire. Mais est-ce que les mots sortent aussi facilement? Est-ce qu'on s'impose ou est-ce que c'est un réel besoin d'écrire? L'écriture, c'est un besoin comme on a besoin de manger, de boire, de respirer à ce moment-là? C'est, je dirais, comme un besoin de respirer. Donc on respire sans s'en rendre compte. Ce n'est pas quelque chose un acte qui a été fait de façon régulière. Ça a été sporadique, mais quand les mots sortaient, c'était fluide et spontané, ce n'était pas un effort. C'était pas forcément tous les jours, mais c'était très régulier. Et l'écriture s'est faite en 2 temps. Il y a le temps justement de cette spontanéité où les mots jaillissent, et il faut un second temps pour après les mettre en forme. Jeudi 5 juillet. Enthousiaste et impatiente, je pourrais paraître fanfaronne car tellement empressée. Allégresse, presque. L'on ne m'a donné aucune certitude, peu d'informations. Ma détermination me guidera tout au long de ce voyage, me faisant parfois défaut. Il y aura des vainqueurs et des vaincus, et d'autres pour qui la seule alternative sera de poursuivre le voyage. Pour certains, sans retour, inégaux, de façon injuste. Telle est la vie, imprévisible, capricieuse, partiale. J'affûte mes armes, intrépide. J'embarque sur un bateau dont je ne connais ni l'équipage ni le cap. Seule l'issue m'importe et me guide. Celle dont je crois avoir décidé. Ma liberté retrouvée, mon corps réparé. En cet instant-là, je ne doute pas. Seul l'empressement m'habite. La rage de vaincre m'anime. Ceux qui me sont proches sont venus m'accompagner jusqu'au quai. Un peu inquiet, confiant en ma ténacité. J'embarque, déjà libéré, sachant que de toutes les chaînes qui me chargent, personne ne me donnera la clé. Je n'ai qu'une lime et mon unique volonté pour vaincre. C'est le lot de tous ceux qui ici s'engagent, disparates, silencieux. Quand j'entends ça et quand je l'ai lu la première fois, il y a un réel envie de vivre, il n'y a que de l'espoir dans ça. Est-ce que le besoin d'écrire est lié à cette envie de vivre à ce moment-là?
C'était intimement mêlé, je pense. Mais pas seulement à ce moment-là. Ça a toujours été comme ça. Même avant d'être malade, cet instinct de vie, on va dire, qui se traduit par des mots, était là aussi. Est-ce que écrire rajoute quand même? Parce que quand moi j'entends ça, je réitère ma question, il y a quelque chose en plus. Est-ce que l'écriture redonne encore plus que ce qu'il y avait avant? Écrire à ce moment-là, quand on entend cet espoir-là, il est plus fort que le simple quotidien qu'on vit tous. On a l'impression qu'il y a quelque chose de plus. Oui, écrire, c'est formaliser, c'est rendre concret, en fait, quelque chose d'abstrait, une idée, un espoir. L'écrire, c'est comme si la renaissance commençait déjà. Écrire, ça devient concret. Rien. Fatiguée un peu plus, mais je l'étais déjà depuis longtemps. Plusieurs heures s'écoulent. Somnolence. Otage volontaire, otage de fait. Les heures passent. Le plafond tangue et mon corps ne songe qu'à s'échapper. Je veux bouger, me lever, secouer ce cauchemar dont je vais bien finir par me réveiller, mais je reste figée. Mon cerveau ne m'obéit plus. Je suis devenue deux. Celle impuissante, ignorante de la violence de la bataille à livrer, et du tréfonds de moi, celle qui va lutter sans relâche. Cette guerrière qui me dit que je suis incapable de me défendre seule, que le combat m'échappe désormais, que la fureur qui me possède ne m'appartient pas, me condamne à être docile, surtout docile, et malgré tout fervente. Les instants inconstants s'écoulent, dureront des jours, des nuits, des semaines, des mois. Je connais la vraie solitude, celle de l'incertitude. Avant qu'on parle de solitude, est-ce que le fait d'écrire à ce moment-là, le besoin d'écrire, c'est aussi une façon de se retrouver, d'identité aussi par moment? Écrire à ce moment-là, c'est mettre en mots l'indicible. Ce qu'on ne peut pas dire aux autres. Voilà. Parce qu'il y a les proches, il y a la famille. Oui, puis ce n'est pas leur imposer. L'écriture se lit ou ne se lit pas. On propose une réponse, on propose une explication, on propose... mais on n'impose pas, comme lorsqu'on prend la parole. Et puis lorsqu'on prend la parole, on ne choisit pas le moment, alors que lorsqu'on lit, le lecteur choisit le moment de lire. Et je pense que ça change aussi l'interprétation des mots. Quand on se pose pour écrire, on peut aussi prendre son temps pour trouver les mots. Tout à fait. Il faut du temps pour trouver le mot juste. Il faut de la solitude aussi, on va en parler dans un instant, de solitude. Titubante, infiniment lasse, bataille acharnée sans trêve, qui me laisse épouvantée. Il me faut traduire, transcender ce qui me détruit pour me permettre à nouveau de vivre. Il me reste des éclairs qui traversent la nuit, forêt sombre, frémissante, menaçante, lassitude, hébétude. Avancer ou renoncer. Orgueil inutile, il me faudra parfois capituler. Absence programmée. Le temps est suspendu et je ne pourrai jamais plus me ressembler. Je sais que la vie m'est devenue incertaine. Elle m'est d'autant plus précieuse. J'ai peur du réveil, d'être ébloui par le soleil.